Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir la différence entre la notion de filtre indépendant et filtre contextuel. Pour démarrer, dans une nouvelle feuille, affichons une vue graphique représentant la liste des pays contenus dans notre source de données où la somme des profits est déficitaire, c'est-à-dire inférieure à 0 €. Pour ce faire, faisons glisser la mesure profit dans l'étagère des colonnes, puis faisons glisser la dimension pays-région dans l'étagère des lignes, et enfin, appliquons un filtre conditionnel sur la dimension pays-région où la somme des profits est déficitaire, c'est-à-dire inférieure à 0 €. Nous obtenons ainsi la vue graphique à barreaux horizontales suivante qui affiche les 5 pays que sont le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède, et qui sont donc déficitaires au niveau du profit réalisé. Pour revenir au titre de notre tuto, qu'est-ce que sont les filtres indépendants ? Des filtres indépendants sont des filtres qui, comme leur nom l'indique, ne dépendent pas les uns des autres mais s'activent séparément. Par exemple, nous avons un filtre activé sur les pays qui affiche ce déficitaire. Ajoutons un filtre sur la dimension segment pour n'afficher que le segment grand public. Pour ce faire, faisons glisser la dimension segment dans l'étagère des lignes et appliquons un filtre sur cette dernière pour ne prendre que le segment grand public. Nous obtenons ainsi pour chaque pays le montant du déficit du segment grand public grâce à nos deux filtres. Ces deux filtres sont indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez afficher n'importe quel pays selon le critère conditionnel voulu au niveau du profit. Par exemple, afficher les pays bénéficiaires et non déficitaires, mais cela tout en restant sur le segment grand public. A l'inverse, vous pouvez choisir un autre segment que celui du grand public tout en restant sur un profit déficitaire. À l'opposé, vous avez des filtres dits contextuels, qui sont des filtres qui, comme leur nom l'indique, dépendent les uns des autres et donc s'activent en fonction de l'un et de l'autre. Pour comprendre, supprimons la dimension segment de l'étagère des lignes ainsi que son filtre. Faisons glisser la dimension ville dans l'étagère des lignes et dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Ajouter tous les membres. Nous avons ainsi pour chaque pays déficitaire la liste des villes qui le sont aussi. Ajoutons un filtre sur ville pour ne prendre que les 10 villes les plus déficitaires. Pour ce faire, faisons glisser la dimension ville dans l'étagère des filtres. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Premier, puis cochez par champ et laissez les 10 premiers par somme de profit avant de cliquer sur OK. Que se passe-t-il ? Nous voyons qu'il n'y a pas de résultat. Mais cela est tout à fait normal puisque vous avez en fait demandé à Tableau de sélectionner les 10 villes ayant le pire profit, donc le plus gros déficit. En revanche, ces 10 villes ne se trouvent pas dans la liste des pays de notre premier filtre, c'est-à-dire les pays étant en déficit. Il faut donc activer le filtre contextuel pour faire comprendre à Tableau que nous voulons les 10 villes ayant le plus gros déficit dans la liste de nos pays déficitaires. Pour ce faire, effectuez un clic droit sur la dimension pays-région qui se trouve dans notre étagère des filtres et activez l'option Ajouter au contexte. Désormais, Tableau affiche bien notre demande et colore la dimension pays-région avec une pastille grise, pastille indiquant que cette dimension est utilisée comme filtre contextuel et non plus comme filtre indépendant. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.